J'ai un chat qui m'accompagne dans ma vidéo, puis ben, faut juste pas que je recule dessus, puis là, elle est en train de s'endormir. C'est vraiment cute. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur La Maîtresse du Soleil, écrit par Sandra Golland, édité par chez Urtubise. Et ça, ben, c'est un autre livre qui était dans les sacs de livres que ma grand-mère m'a donné il y a quelques années. Quand je parle des livres que ma grand-mère m'a donnés, c'est que d'habitude, c'est pas des livres dans les librairies que j'irais naturellement. Mais puisqu'ils m'ont été donnés, ben j'ai trié les livres, puis ceux-là, ben le résumé m'interpellait. Quand je l'avais dans ma pile à lire, j'avais quand même hâte de le prendre puis de le lire parce que le titre, La Maîtresse du Soleil, bon, le soleil, ça fait référence à Louis XIV. Fait j'avais quand même hâte de connaître l'histoire. Et en fait, j'ai appris que l'auteur s'est documenté sur la première maîtresse de Louis XIV qui se trouve être Louise de la Vallière, et ça paraît dans le livre que c'est documenté. J'ai lu La Maîtresse du Soleil après Cœur de Gaël et après La Petite Sirène, puis on dirait que peu importe la lecture que ça aurait été après ces deux lectures-là, aurait été douce. N'importe laquelle. Habituellement, je résume le livre jusqu'à l'élément déclencheur, puis un peu après. Sauf que là, étant donné qu'on parle de la vie d'une personne qui a déjà existé, puis si on regarde le titre, ben, l'élément déclencheur, il est loin en esti. Donc, je savais pas comme par quoi commencer, quoi vous dire, fait que à la place, j'ai décidé que je vais vous lire le résumé. Elle s'appelle Louise de la Vallière, mais on la surnomme Petite. Cavalière exceptionnelle, elle est issue de la petite noblesse. Ses origines modestes et ses manières rustiques de garçon manqué ne l'empêcheront pourtant pas de charmer l'un des rois les plus célèbres de l'histoire. Une grande histoire d'amour à la cour du roi Louis XIV. Petite n'est encore qu'une fillette quand elle tombe amoureuse d'un étalon blanc et fait appel à la magie pour l'apprivoiser. Cet acte extrême la poursuivra comme une ombre tout au long de sa vie, dont le cours sera transformé d'une façon aussi radicale qu'inimaginable. Immariable, trop pauvre pour entrer au couvent, Petite fait son entrée à la cour comme fille d'honneur de la belle-sœur de Louis XIV. C'est là qu'elle conquérera le cœur de ce dernier et apprendra les joies et peines du statut de maîtresse du roi Soleil. Quand j'ai commencé ma lecture, je peux le déposer. Quand j'ai commencé ma lecture, j'ai eu un peu peur que l'auteur rende trop badass son héroïne. Quand on commence à lire Petite a 6 ans et elle sait déjà à cet âge-là dompter les chevaux. En plus, elle dit à son père qu'elle est en train d'apprendre à lire tout seul le latin. As-tu d'autres talents cachés pour son âge? J'ai eu un petit peu de difficulté avec la plume qui était saccadé, j'avais l'impression que dans les dialogues, c'était vraiment trop proactif, puis que d'un personnage à l'autre, on dirait comme s'il y avait des informations que eux savaient, puis que moi, il aurait fallu que je sois là pour comprendre. Fait que c'était pas rare que je devais reculer d'un paragraphe et reprendre ma lecture pour mieux comprendre, mais finalement, ça se corrige plus loin, ou c'est moi qui s'est habitué aussi à l'écriture. Sinon, c'est pas un livre qui a vraiment beaucoup d'action, mais ça m'a pas empêché de plonger pareil dans l'histoire. Puis d'ailleurs, le fait qu'il y ait plus ou moins d'action m'a permis de lire des heures d'affilée, parce que quand un livre est plus en montagne russe avec des rebondissements, de l'action, des plot twists, ben là, j'ai besoin d'une pause à un moment donné, mais ça n'a pas été le cas avec La Maîtresse du Soleil. Il n'y a pas vraiment non plus de rebondissement. À quelque part, c'est la vie d'un personnage qui a déjà existé. Fait que c'est sa vie qui est relatée, qui est romancée, et l'auteur s'est inspiré de faits réels. Fait qu'elle peut pas, je pense, mettre des plot twists là-dedans. Toutefois, étant donné que ça se passe dans une cour royale, ben, on a accès... Il y a plus des complots, des ragots, c'est comme c'est une autre game. C'est comme ça qu'on peut avoir un peu l'excitation du livre. Pour le protagoniste de Louise, je l'ai trouvé douce, je l'ai trouvé intègre, Bon, elle était parfois naïve aussi par moments. C'est ce que j'appelle une force tranquille. T'sais, elle a comme sa direction. Puis si elle veut pas, si t'essaies de la changer, puis qu'elle souhaite pas, ben elle bougera pas. Elle a dû faire preuve d'un courage exceptionnel par des décisions assez difficiles à prendre. C'est ça, dans son adolescence, elle a dû vieillir un peu plus vite que censé, fait qu'on est vraiment témoin de son évolution. On suit sa vie d'environ de 6 ans jusqu'à presque 30 ans de manière régulière, puis après ça, ça fait un autre bond de
plusieurs années pour bien comprendre sa vie. Fait que je me suis beaucoup attachée en fait à petite. J'ai vraiment vécu ses hauts et ses bas. Ce qui m'attirait dans le livre, c'est vraiment l'amour interdit entre un roi et une fille dit faible naissance. Mais j'ai cru en cet amour-là. J'ai vraiment cru en l'amour entre Louis et Louise. Et je me demandais en fait, mais comment est-ce que c'est arrivé? Comment c'était possible? C'était vraiment ma question tout au long du livre jusqu'à temps que j'arrive à ce moment-là. Donc vous avez compris que c'était une lecture douce, une lecture lente, j'ai pris mon temps pour le lire et j'ai vécu une gamme d'émotions, particulièrement l'amour, mais j'ai aussi vécu le sentiment de l'injustice assez solide. Disons que Louis, quand il est dans la trentaine, ben, il n'a pas les mêmes valeurs que quand il est dans la vingtaine. Fait qu'il m'a fait un petit peu rager et grincer des dents. Donc pour conclure, ça a été une lecture bonbon, ça a été un baume sur le cœur, autant comme l'histoire en tant que telle que le moment où est-ce que je l'ai lu, parce qu'après Cœur de Gaël puis La Petite Sirène, je trouvais que mes lectures étaient assez lourdes, donc ça me remis sur de bonnes bases pour mes lectures suivantes. Aussi, ben, j'ai pu en apprendre plus sur un personnage qui a déjà existé, qui était dans l'entourage de Louis XIV. D'ailleurs, pour ceux qui aiment ça, les historiques français qui ont rapport avec la cour royale, ben, je vous le recommande parce que ça donne un assez bon aperçu. Toutefois, ça parle pas des exploits de Louis XIV, ça axe vraiment plus sur Louise de la Vallière. Sinon, je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez des histoires qui ont rapport avec des princes, la vie royale? Là, j'ai déjà la sélection dans mes bibliothèques, mais habituellement, ce genre de lecture-là, c'est assez winner avec moi. Bref, avez-vous des titres à me donner? Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine d'ivresse et nous, ben, on se dit à la fin de semaine prochaine. Bye!